Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle conférence. Désolée pour la lumière, l'éclairage en fait, parce que là il fait noir ce soir, il est comme 9h45 le soir au moment où que je suis en train de filmer enregistrer. Et les lumières sont toutes allumées, mais bon, l'éclairage, ça a l'air qu'il ne veut pas participer plus que ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Ben moi j'ai une petite grippe, donc si jamais vous voyez que je tousse comme une bonne, n'inquiétez-vous pas, j'ai mon verre d'à côté, ça se peut que je boive et j'ai mes poumons devant vous. Mais ça va bien, c'est mon mari qui a ramené un petit virus que j'ai attrapé aussi. Donc, ce mois-ci, la conférence parle du jeûne. Comme vous savez, le ramadan a commencé cette semaine pour les musulmans. Donc, je voulais aborder justement l'aspect du jeûne, pas seulement religieux, mais les autres aspects aussi, qu'on va voir plus tard. Ma question aujourd'hui, c'est le jeûne, est-ce que c'est un phénomène de société? On va voir, en fait, on va essayer de comprendre les différents types de jeûnes qui existent et, être capable de les expliquer aussi, de faire la distinction entre les trois. Puis à la fin, j'aimerais. Et voilà, c'est déjà commencé. À la fin, j'aimerais savoir si vous seriez prêt à jeûner. Si oui, quel type de jeûne qui vous intéresse le plus? Donc, évidemment, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est parler des définitions. On va parler de ce que le jeûne fait sur le corps, l'impact du jeûne sur le corps. Puis après, je vais parler des trois types de jeûne que j'ai trouvés. Il y a le jeûne thérapeutique, le jeûne plus religieux et le jeûne crève la faim. Le jeûne revendicatif que j'appelle. Donc, on va faire le tour de ça. Donc, en fait, qu'est-ce que le jeûne? Commencer par ça, par définir ce que le jeûne. Selon la. Maintenant, je vais boire de l'eau avant de commencer. Le Larousse, lui, dit que le jeûne, c'est une privation d'aliments. On s'en doute. Hein? Donc, c'est soit un jeûne complet, soit une diète, mais ça tourne autour de ça. Puis, évidemment, il y a plusieurs raisons de se priver d'aliments. Puis, comme ça, je vous l'ai déjà dit, c'est soit la religion, un traitement médical ou la grève de la faim. Parce qu'on veut revendiquer une demande, une injustice. Puis le petit Robert, lui, rajoute vraiment que c'est volontaire ou non. Puis selon aussi, quand il parle, le petit Robert, quand il parle des religions, puis on va le voir aussi un petit peu plus tard, euh, le jeûne peut être partiel ou complet, comme dans le cas des musulmans. Donc, ça dépend des cas. Puis la durée n'est pas la même non plus, comme on en parlait. Vous allez voir, c'est pas. La durée n'est pas la même pour chaque cas. Donc, et puis c'est ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'habituellement le jeûne, c'est volontaire pour la personne qui décide de le faire, mais on ne peut pas forcer les autres à le faire. Ça, c'est quand même important aussi à comprendre. Aussi, le terme à jeun, quand on est à jeun, souvent ça fait aussi, ça peut aussi désigner quelqu'un qui est à jeun d'alcool, comme quand on dit ouais, je suis à jeun présentement, ben ça peut dire aussi ben, que j'ai pas bu ou j'ai pas pris de drogue ou quand même faire cette petite différence-là aussi. Ben, puis le jeûne, ça vient en fait d'un phénomène, ben, pas d'un phénomène, en fait, c'est comme millénaire plusieurs fois, dans le sens que il y a eu dans le temps des fluctuations, nourriture, on se souvient comme dans le temps de la pluie, on monte vraiment dans le temps, les premiers humains sur Terre étaient nomades, donc ils se promenaient d'une place à l'autre, on se souvient, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire au secondaire, on parlait des Amérindiens qui étaient chasseurs-cueilleurs, ben, ils se promenaient selon. C'est un lien avec ça. Des fois, il y avait des moments où la privation était. Il y avait un manque d'aliments, donc il y avait une période de jeûne qui se faisait. Et évidemment, quand à cette période de jeûne-là, évidemment, le corps s'adaptait. S'adapte en fait. S'adapte toujours. C'est ce qui est merveilleux avec le corps, c'est qu'il est capable de s'adapter.
Donc, parce que quand on a une période où on peut manger plus, ben, le corps perd ses réserves. Donc, quand on arrive pour jeûner, ben, il n'y a pas de problème. Le corps s'adapte, puis il peut aller dans ses réserves, piger un petit peu, là. Question de ne pas mourir, de se laisser mourir. Il y a différentes manières de jeûner. Il y a le jeûne total, comme on est en train de faire avec le ramadan, quand le lever et le coucher du soleil, on mange et on ne boit pas du tout. Il y a des jeûnes complets ou hybrides qui appellent. En fait, le premier, c'est total. Total, total, total. Le deuxième, c'est un jeûne complet ou hybride. Là, l'eau est permise, ou tout ce qui est liquide, des pois, bouillon de poulet, un jus peut être permis. C'est comme dans le cas des prises de sang. Quand le médecin nous dit d'être à jeun, il nous précise que l'eau est permise. C'est ça. Il y a aussi les diètes très faibles en calories. Il y a le jeûne de. Je sais pas si je prononçais son nom comme du monde, mon allemand n'est pas très bon. Mais le jeûne Butchinger, je crois que c'est comme ça, qui est un jeûne holistique et équilibré qui permet quand même de se nourrir quand même un petit peu avec du liquide comme du bouillon de légumes, du jus de fruits, du miel, quelque chose de plus liquide qui se passe bien. Puis en fait, il ajoute aussi à ça le fait de faire des petites activités physiques, de la méditation puis de la médecine holistique. Il y a les jeûnes intermittents qui sont aussi quand même bien. C'est qu'on jeûne 1 ou 2 journées par semaine pendant une période, c'est ça, de permettre à son corps de se reposer un peu. Puis il y a le dernier que j'ai trouvé, c'est la restriction calorique qui permet en fait. Ça ressemble plus à un régime celui-là parce que on fait juste comme baisser nos apports quotidiens de calories de 30%. Donc on peut manger normalement, mais surtout avec des protéines, mais on mange comme 70% de ce qu'on peut manger normalement dans une journée. Puis il y a plusieurs raisons pour le jeûne. J'ai utilisé le livre À la table des philosophes de Normand Baillargeon qui parle du fait que le jeûne n'est pas seulement religieux, c'est pas péché. Euh, il parle du fait justement que le jeûne est thérapeutique, peut être thérapeutique ou revendicatif. Euh, il donne quand même plusieurs exemples aussi, comme Gandhi qui faisait souvent comme des jeûnes plus religieux, mais il faisait aussi des jeûnes revendicatifs. Il crève de la faim. Euh, des exemples ici au Québec, ben ça, c'était pas dans le livre de Baillargeon, parce que je connais l'histoire un petit peu. Jean Québert, qui était sénateur à ce moment-là, avait fait, dans les années 80, avait fait une grève de 21 jours, la grève de la faim de 21 jours, parce qu'il y a le programme Katimavik, programme que j'ai fait via une quinzaine d'années. Pour ça, je connais l'histoire. Il a été coupé, il y a eu des coupures financières avec les conservateurs, donc lui a fait une manifestation, une grève de la faim, pour sensibiliser au fait que, par rapport aux coupures. Et donc, il avait fait ça, mais le programme est revenu, je pense que ça, c'est arrivé en 86 à peu près. Mais le programme est revenu seulement comme 6 ans plus tard, je crois, au début des années 90, pour être recoupé en 2012 avec les conservateurs. Là, il vient de. L'histoire se répète, en fait. Euh, En gros, c'est ça, pour l'aspect des définitions. Évidemment, sur les impacts, l'impact du jeûne sur le corps, il y en a quand même beaucoup. Le jeûne, en fait, c'est quelque chose de naturel. Comme je vous ai dit, autant chez les animaux que chez les humains. C'est quelque chose de naturel dans le sens que, comme je vous ai dit, à une certaine époque, il y avait des périodes de privation où donc l'humain était porté à jeûner. Même si c'était pas volontaire forcément dans ce temps-là. Mais en fait, aujourd'hui, on a tellement habitué à avoir le frigo plein que c'est comme complètement absurde de jeûner. Mais en même temps, ça fait énormément de bien. Les jeûnes, ça peut, quand on parle de jeûne vraiment total, 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 total,
genre crève la faim, ça peut, pour un adulte qui mesure 1,70 m, qui pèse 70 kg, parfaite santé, il peut aller peut-être un mois et demi de jeûne complet avec les réserves qu'il y a. Ben, évidemment, je pense que l'eau est permise, là. L'exemple le disait pas. Euh, En fait, parce que une personne de, comme je vous ai dit, d'un mètre 70 kg, a 15 kg de réserve de graisse. C'est vraiment la première chose dans laquelle le corps va piger, en fait, quand il est jeune. C'est dans les matières graisseuses. Donc, en fait, il y a comme trois phases. Mais en fait, même ce que je dirais, que j'ai oublié, il y a plusieurs facteurs à considérer pour selon le type de gène par rapport au corps. C'est que dans le premier cas, la première chose que l'humain perd, c'est de l'eau. On perd beaucoup d'eau dans les premiers jours. Euh, Puis c'est ça. Mais c'est quand même important aussi de rester à l'écoute de son corps comme conjoint parce que ça se peut que ça marche pas des fois. Donc, puis comme je vous ai dit, c'est ça, il y a trois phases conjointes. La première, c'est peut-être la plus difficile dans le sens que c'est la période où le corps s'adapte justement au fait qu'on jeûne. Ça, c'est habituellement comme dans la première semaine, là. Quand on jeûne comme un mois complet, comme durant le ramadan. Mais je commence à avoir mal à la gorge. En passant, c'est ça, vu qu'il est 9h30 le soir, mais presque 10h en fait. Le soleil est couché chez nous. Vous voyez voir, là. Inquiétez-vous pas, c'est permis pour moi à ce moment-ci, même si jamais vous voyez le vidéo, puis qu'il est comme midi, inquiétez-vous pas, là. La vidéo était tournée de nuit. Euh, donc, c'est ça, la première phase, c'est la première semaine, qui est à peu près les premiers jours du jeûne, comme dans le ramadan. C'est celle-là qui est la plus difficile parce que le corps s'adapte, surtout je regarde mon mari qui jeûne quand même à toutes les semaines, lui c'est peut-être plus facile quand il arrive au moment de jeûner le ramadan, sur le ramadan. Ben, comme moi, je jeûne moins. Mais pour avoir fait l'expérience par le passé, quand on jeûne avant, c'est plus facile de rentrer après dans le jeûne complet du ramadan là, avec 7 jours semaine. Là. Donc, c'est ça, la première semaine, à peu près les 3 premiers jours, ça s'appelle. C'est le glucose qui se rend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le corps va puiser vraiment dans le glucose. Ça fait que, bon, évidemment, il y a une grande perte de poids, l'organisme perd beaucoup d'eau, de sel, comme je vous ai dit. Donc, quand la situation nous permet, comme présentement pour moi la nuit, de boire beaucoup d'eau justement pour se réhydrater. Puis, il y a des symptômes, des fois la faiblesse, des nausées, des migraines. C'est normal parce que le corps est en train de s'adapter. Donc, en fait, les médecins appellent ça, les médecins qui ont étudié le phénomène, ils appellent ça la crise d'acidose. Donc, c'est ça, comme je dis, c'est normal, c'est une période de désintoxication. Puis une fois que tout ça s'est passé, que le corps est nettoyé, c'est, ça peut juste aller, mieux aller. Euh, Donc, la deuxième phase, désolé, ça passe un peu croche. La deuxième phase peut durer plus ou moins 2 semaines. À ce moment-là, on n'a plus la sensation de faim. Parce que justement, le corps s'est adapté à moins manger. Il fait surtout à ce moment-là partir dans les graisses, principalement en premier. Puis en dernier lieu, il va commencer à piger dans les muscles. Mais ça, c'est vraiment en dernier lieu. Même qu'avant, il va aller piger plus dans les reins, mettons, ou ailleurs, dans les organes pour créer du sucre. Donc, en gros, c'est ça pour la deuxième phase. La troisième phase, évidemment, c'est quand ça dure vraiment un mois complet ou plus de 2 semaines. Hein. Parce qu'en fait, les documents que j'ai consultés disaient tous qu'il y avait 3 phases, mais la durée n'était pas la même pour tout. Fait que ce que je vous donne, c'est une estimation. C'est là que, justement, comme je vous dis, que là, le corps est vraiment adapté.
Euh, puis au lieu d'aller chercher massivement les protéines dans les muscles, le corps les puise plutôt dans les reins, comme je vous ai dit, pour créer du glucose. Euh, Évidemment, dans le cas de la grève de la faim, il faut faire vraiment plus attention parce que comme nous, le ramadan, oui, quand que le soleil se couche, on peut manger, on peut boire, on peut permettre de se restaurer un peu, de reposer le corps aussi. Mais évidemment, comme dans un cas de, par exemple, grève de la faim, il faut vraiment faire plus attention. Il faut vraiment être suivi médical. Puis même, durant le ramadan, quelqu'un qui est vraiment trop malade, qui a une maladie chronique, je connais des gens qui sont diabétiques qui ne seraient pas capables de faire le ramadan ou la maladie de Crohn, il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Donc, il faut faire attention, le suivi médical est quand même important. Puis d'où l'importance aussi d'être capable d'écouter son corps aussi durant quand on jeûne. Puis qu'est-ce qu'on fait principalement? Ben, c'est, comme je vous ai dit, au début, c'est surtout de l'eau, qui est comme l'équivalent de 500 grammes par jour pendant comme quelques 2-3 jours peut-être. Puis il y a la graisse qui est, elle, régulière, vraiment comme. Qu'importe la durée du temps, la durée du jeûne, c'est-à-dire, ça peut. Il n'y a pas de problème, ça reste toujours stable, la graisse. Mais c'est surtout l'eau qui est comme. C'est 100 grammes par jour pendant la première semaine, puis après, ça descend vraiment beaucoup, comme à 100 grammes par jour. Puis les protéines, ça passe de 75 grammes par jour dans la première semaine à 20 grammes par jour. Parce que le corps s'adapte justement à euh, pouvoir comme équilibrer l'énergie qu'il a besoin et tout, pour réussir à survivre, à fonctionner. Euh, la résistance, c'est sûr que si on parle de quelqu'un de la même, qui a deux, si on compare deux personnes qui ont la même grandeur, ça va être différent en raison du poids. Quelqu'un qui est plus maigre, ça va être pas que c'est plus difficile de jeûner, mais si on lui coupe les vifs, comme à vitam aeternam, il va durer comme moins longtemps que quelqu'un qui a vraiment une surcharge pondérale. Donc, puis maintenant, pour les trois jeûnes, les trois types de jeûnes, le premier, c'est le jeûne thérapeutique. Euh, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, entre autres sur les animaux, et évidemment sur les humains aussi. Mais ce qui a été démontré, c'est que justement, comme les souris, par exemple, pouvaient euh, réagissaient mieux au traitement de chimio si elles avaient jeûné avant. Donc, on a entre autres transposé ça chez les humains, puis ça fonctionnait aussi pour les humains. Mais les études démontrent aussi que pour plusieurs types de maladies, le jeûne peut être bénéfique. Je ne sais pas si ça va être le cas de ma grippe, là, c'est la première fois que je jeûne avec une grippe. Mais étonnamment, ça a bien été. J'ai eu un petit peu mal à la tête aujourd'hui, mais c'est tout. Mais je suis rentrée dans ma vie privée, mais bon, c'est correct. Donc, les études, il y a plusieurs études qui démontrent c'est ça, que, entre autres, il y a quelqu'un qui, il y a une centaine d'années, c'est. Euh, ouais, ben c'est celui que je vous parlais tantôt de la clinique Bunchinger, là. Le jeune Bunchinger, Bunchinger qui s'appelle monsieur, c'est le docteur Otto Bunchinger qui a fait l'expérience, lui, comment, là, à peu près 100 ans. Il avait les polyarthrite puis suite à un jeûne de 21 jours, il a guéri. Donc, d'où la clinique qui existe beaucoup en Europe. Euh, il y a eu un médecin russe aussi, Yuri Nikolaev, qui est un psychiatre qui avait remarqué qu'un de ses patients voulait pas manger, puis il s'est dit, tant qu'à. Parce que là-bas, là, à ce moment-là, il forçait le monde à manger. Il s'est dit, ben, je vais le laisser faire pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il a fait. Il l'a laissé aller, et il notait des observations. Graduellement, ce qui est normal dans ces textes, c'est que, genre, au bout de certain nombre de jours, ben, la personne a commencé à manger. Elle a commencé à bouger un petit peu plus. Elle s'est comme pas guérie. Ben oui, elle s'est guérie, mais je pense qu'elle a été schizophrène. Puis là, elle s'est comme.
son état mental s'est stabilisé ben, s'est amélioré, puis il a fini par se stabiliser. Donc, avec, je pense que c'est comme une vingtaine de jours, un jeûne. Donc, également, en fait, les différents exemples que j'ai trouvés, au bout de 20 jours de jeûne, mais là, la personne commençait à aller mieux. Que ce soit vraiment au niveau physique ou mental. Euh, c'est ça, aussi, il y a quelle autre maladie En fait, si je vous sors la liste complète, il y a les migraines qui peuvent guérir, les maladies de peau, l'asthme, le diabète de type 2, tout ce qui est allergie, cancer, arthrite, certaines maladies mentales aussi, comme je les ai dit. Euh, c'est des genres de maladies qui peuvent être soignées par le jeûne. Ou juste comme désintoxiquer le corps aussi, il y en a beaucoup qui font ça. Euh, c'est ça, le jeûne, selon à long terme, quand on fait des jeûnes répétitifs, ça permet une meilleure humeur. Le corps aussi est plus fonctionnel. Puis même à long terme, les gens qui jeûnent, qui font des jeûnes à répétition, finissent par avoir une meilleure qualité de vie, de meilleures habitudes de vie, parce qu'ils se permettent de mieux manger aussi. Donc, et puis évidemment, ben, il y a des gens qui chantent, qui disent que non, c'est pas vrai, les jeûnes thérapeutiques, ça fonctionne pas, mais c'est surtout les entreprises pharmaceutiques qui disent ça. Donc, en gros, c'est ça. Dans quelques minutes, ça se peut que vous entendiez le dernier parce que c'est les oreilles gâteaux quatrième. Euh, Maintenant, on passe aux jeûnes religieux. Évidemment, comme là, on parle beaucoup du ramadan, il y en a du monde qui. J'ai vu justement dans le journal ce matin, je pense que c'est dans le métro, tout le monde qui chialait que. Vu que le ramadan commençait, il y a des journaux qui l'ont écrit. Qui disaient ah, mais ouais, mais le carême, personne n'en parle quand ça commence. En effet, mais c'est parce que le carême, c'est. On dit que c'est un jeûne, mais ça n'existe plus depuis Concile Vatican II, les jeûnes sur un carême. On fait juste attention à ce qu'on mange normalement, mais il n'y a plus personne qui le pratique. À ma connaissance. On dit qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui le font, à ma connaissance. Mais, ça, à part le ramadan ou le carême chez les chrétiens, il y a d'autres religions qui font le jeûne aussi. Dans le judaïsme, évidemment, oui, à la base, c'est spirituel. C'est bon aussi pour physique, psychologique aussi. Donc, le judaïsme, en fait, eux, ils font le Yom Kippour, qui était plus ou moins 26 heures de jeûne. Parce qu'eux commencent comme, je pense, un petit peu avant le coucher du soleil, pour aller le lendemain après le coucher du soleil. Donc, plus ou moins une vingtaine, 24 heures, un petit peu plus, selon quand est-ce que ça tombe, parce que des fois, c'est comme au début septembre, des fois, c'est en octobre aussi, donc ça peut varier. Sinon, comme je vous ai dit, dans le christianisme, il y a le carême qui est une durée de 40 jours. Il commence avec le mercredi décembre, qui se termine avec Pâques. Et durant ces 40 jours, à l'époque, avant le Concile Vatican II, il y avait 2 journées qui étaient possibles de jeûner. Les 38 autres, non. Mais le mercredi décembre, les gens avaient l'habitude de jeûner. Et le vendredi saint aussi. Euh, mais honnêtement, moi, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Ma mère, mes parents, quand ils nous faisaient faire le carême, c'était le poisson le vendredi. Donc, du moins, c'est ce que je me souviens du carême dans les années 90. Ah, évidemment, l'islam, qu'on connaît, on parlait beaucoup quand c'est le ramadan. En fait, on fait pas le ramadan si on fait le jeûne du mois de ramadan, parce que ramadan, en fait, c'est le nom du mois. Euh, donc, c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc, c'est quand même, je pense que c'est le troisième, si je me trompe pas.
Forcément, si faut dire que les deux autres piliers sont comme préalables. Le premier, c'est le fait de faire son attestation de foi. Tant si tu fais pas ton attestation de foi, t'as aucun acte qui vaut qui est comme valide. C'est la même chose pour le ramadan. Si tu fais juste jeûner parce que t'as envie de jeûner, ben ça compte pas comme un acte d'adoration pour Dieu. Donc, que ça à faire. C'est surtout, oui, on parle beaucoup du fait de ne pas manger, pas boire, mais c'est pas juste ça, il y a le comportement aussi à surveiller. Faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Donc, ici, il y a beaucoup de, vous dire, je sais pas pour les autres religions, mais dans l'islam, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a beaucoup qui font le ramadan que par culture, c'est pas, c'est ça que je regarde comme quand on est entre la rupture du jeûne. Un bol de soupe pour moi, c'est correct avec un peu de pain, puis les fruits et légumes, c'est correct, mais il y en a qui font comme vraiment un gros repas où on mange trop, puis après on a mal au ventre. Il y a aussi les bouddhistes qui jeûnent, mais les moines exclusivement. Les bouddhistes laïcs, eux, ne jeûnent pas du tout. Le jeûne se fait du mois de juillet au mois de septembre, à peu près, ça dure 3 mois parce que ça coïncide avec la saison des pluies. Donc, vu que la saison des pluies dure 3 mois, le jeûne dure 3 mois. Parce que maintenant, c'est différent, mais elle ne dire pas que c'est difficile d'aller comme ailleurs pour faire les prêches. Donc, les jeunes, les moines en profitaient pour faire des retraites spirituelles. Puis il y a l'hindouisme aussi, avec comme l'exemple qu'on donnait tantôt avec Gandhi, qui, euh, qui justement jeûne beaucoup. Eux, ouais, il n'y a pas rien de très précis, de date fixe. C'est comme tu jeûnes quand ça te tente. Puis il y a un livre que j'ai trouvé que j'ai pas eu le temps de consulter malheureusement parce que bon, je l'ai pas acheté. C'est le grand livre du jeûne de Jean-Claude Noyer que si vous voulez lire un peu plus sur le jeûne dans les religions, il en parle un petit peu là-dedans. Entre autres, ce que je vois sa couverture, il y a Gandhi, Caraïbes, Coran, Kippour, Bouddhiste, Ramadan, Évangile, Torah. Donc, il parle vraiment de toutes les religions. Et comme je vous ai dit, le dernier, le jeûne revendicatif, la grève de la faim, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même récent. Ça fait plus ou moins 100 ans que ça existe. Puis c'est un moyen de revendication non violent pour, en fait, contre les injustices. Quand on voit qu'on vit une situation injuste, souvent le monde va se priver de manger pour attirer l'attention sur la cause, sur ce qu'ils vivent. Donc, Gandhi est un excellent exemple pour ça. Il en a fait beaucoup. Entre autres, pour l'indépendance de l'Inde. Il a aussi sensibiliser les gens aux violences faites entre hindous. Euh, en gros, c'est ça. Puis, comme je vous ai dit, ça fait pas si longtemps que ça existe, les grèves de la faim comme moyen de revendication, de jeûne en fait comme moyen de revendication. Euh, les premières grèves de la faim que j'ai réussi à trouver, ça parle justement des suffragettes anglaises en 1905. Ils ont été en prison parce que, bon, justement, ils demandaient le droit de vote pour les femmes. Évidemment, le gouvernement ne voulait pas vraiment. Fait qu'ils les ont envoyés en prison. Et elles se sont mis à jeûner. Mais là, vu qu'ils étaient jeûnés puis qu'ils n'étaient plus assez en forme pour être en prison, ben, le gouvernement les renvoyait à la maison. Mais là, quand ils reprenaient un petit peu de forme, ben, ils les renvoyaient en prison au lieu de tout simplement accorder le droit de vote. Là. Fait qu'il est ballotté comme ça. Aussi, il y a la République irlandaise qui l'a fait aussi en 1920. Et dans l'histoire, ça serait supposément la plus longue grève qui a duré 94 jours. Donc, c'est quand même impressionnant. Impressionnant, c'était pour la guerre de dépendance d'Irlande entre 1919 et 1920. Comme je l'ai dit, la grève de la faim est utilisée vraiment partout. Dans les cas qui ont ressorti
Puis c'est des raisons politiques souvent, ou des injustices. Il y en a eu en Algérie, durant la guerre d'Algérie, il y a eu le Concile Vatican II quand c'est sorti, il y a eu supposément qu'il y a eu des grèves à la fin. Aujourd'hui, les grèves touchent beaucoup les droits des réfugiés ou les conditions de détention dans les prisons, dans certaines prisons. Donc, évidemment, quand on fait la grève de la faim, euh, il faut vraiment comme se préparer. Idéalement, faites pas ça seul. Il faut être quand même entouré. Même si on est seul à jeûner, il faut quand même avoir des gens autour de nous qui nous surveillent, qui nous aident qui nous soutiennent et tout. Il faut que ce soit quand même fait, qu'on soit placé stratégiquement pour que le monde sache qu'on fait le jeûne. Qu'on fait... T'sais, si vous faites la grève de la faim tout seul pour revendiquer, vous êtes tout seul chez vous, ça a un petit peu beaucoup moins d'impact que si vous le faites sur le coin de votre rue, ou devant le Parlement, ou dans un endroit où vous êtes vu. Puis, donc, c'est de penser à tout ça, à tout ce qui peut être prévu. Il faut aussi prévoir nos revendications, qu'est-ce qu'on demande à être clair et tout. Là. Donc, ça demande quand même beaucoup de préparation pour faire la fin. Déjà qu'en partant juste jeûner, ça demande quand même un temps de préparation psychologique et physique. Mais là, en plus, quand on ajoute l'aspect revendicatif, c'est quand même peut-être je sais pas si c'est plus difficile, mais il y a comme une charge supplémentaire. Donc, en gros, c'est ça. Euh, Évidemment, vous pouvez aller sur le site lemondedelautre.org pour avoir le document qui accompagne le vidéo. Parce que j'ai fait un survol de. D'habitude, j'ai fait un survol de ce qui est. Qu'est-ce que j'ai écrit. Donc, il y a beaucoup plus d'informations dans ce document-là. Donc, je vous invite à aller le chercher sur le site et à visiter aussi le site. Vous pouvez, vous allez voir, il y a d'autres articles sur l'alimentation. Donc, en gros, c'est ça. Donc, à la prochaine au mois le mois prochain. Donc, à bientôt!